Bon, nous allons lire dans Genèse 1,16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Nous allons nous incliner. Mais mon âme a feu, Seigneur. Mais mon âme a feu pour l'amour de Dieu. Mais mon âme a feu. Mais mon âme, Seigneur. Mais mon âme a feu pour l'amour de Dieu. Miséricordieux Père Céleste, nous te disons merci pour cette portion d'éternité que nous passons de ce côté de la vie mortelle. Et nous sommes là pour t'adorer et te louer pour le souffle gratuit de vie que tu nous as offert. Tu es si merveilleux pour nous. Tu nous as ouvert les yeux afin que nous puissions te connaître et te voir. Alors que la Odyssée est dans le ténèbres, la Odyssée est aveugle et nue, mais tu nous as donné le collier qui est ta parole pour que nous puissions reconnaître Christ. Merci pour cela, Seigneur. Nous recommandons ce culte entre tes mains. Assiste-nous du début à la fin. Père, que ta présence ne nous fasse pas défaut, mais que tu puisses tirer toute la gloire qui t'est due. C'est au nom de William Alongaram que nous prions afin que tu bénisses ces quelques mots qui seront dits et ces écritures qui seront liées. Que cela soit une bénédiction pour chacun de nous. En ton nom, William, Marie-Nous, le Seigneur éternel. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons juste faire un petit rappel pour vous ramener et vous remettre dans le bain du sujet, le royaume des cieux, William Branham. Nous avons lu une chose. Nous avons étudié le royaume en allant depuis le commencement. Nous avons fait une très très longue histoire. L'histoire de l'humanité avec le royaume. Nous avons vu que le royaume ou les nations ont commencé avec Noé. Le Dieu qui était le Dieu de toutes les nations, à cause du péché des hommes, il a alors abandonné tous les hommes pour s'occuper uniquement d'un peuple à partir d'Abraham. Et en ce moment, Dieu est devenu le Dieu d'Israël. Toutes les nations étaient appelées les nations païennes. Toutes les nations étaient en train d'adorer les idoles. Donc, Dieu avait carrément pris une seule nation. Nous avons vu ça, mais malheureusement nous avons continué avec Israël, nous avons vu le royaume d'Israël, comment il a évolué, sa division et tout, jusqu'à ce que ces deux royaumes d'Israël subdivisés, Juda
et Israël sont allés en captivité. Nous avons vu ça et nous avons dit, lorsque Juda est allé en captivité, commence alors le temps de nation avec Babylone. Et Babylone, c'était la première nation. Lorsque nous parlons de temps de nation, nous voyons à partir de Babylone, on parle de combien de nations ou royaumes? 4. Et nous avons vu comment cela s'est succédé. Et le dernier royaume, c'est ce que nous appelons Rome, la bête. Et c'est pendant ce royaume-là que la pierre devait descendre, détruire tous ces 4 royaumes et établir le 5e royaume. C'est le royaume dont nous parlons, le royaume éternel. Nous avons vu que quand la pierre est descendue, ce n'est pas descendu en 1909. C'était descendu au temps de Jésus. Déjà là, la pierre était descendue. À l'an 30, le royaume est venu. Mais seulement on a interrompu sa course. C'est là où nous avons vu que la pierre a été rejetée. Amen. Cette pierre a été rejetée, le royaume a été rejeté. Et nous sommes entrés maintenant dans un temps encore de grâce pour les nations. Ce sont les âges de l'Église. Dieu maintenant a commencé à appeler un peuple. Mais entre-temps, nous avons vu aussi la métamorphose de ces hommes, cette bête qui devait être blessée et qui devait revenir sous une forme ecclésiastique. Et nous avons vu la deuxième bête qui est les États-Unis, qui est venue appuyer la première bête. Et ça se passe donc à la fin des âges de l'Église. Et la pierre qui avait été rejetée doit maintenant revenir pour détruire Rome. Il n'y a pas, la pierre ne détruit rien d'autre. Donc la pierre ne descend pas pour détruire Jésus qui serait le diable. La pierre descend pour détruire Rome. Amen. La pierre frappe. Frappe quoi? Les orteils de la statue. Ce n'est pas Jésus les orteils. La pierre ne vient pas détruire Jésus le diable. La pierre elle-même est Jésus. C'est vraiment des absurdités. C'est dommage. Des bêtises qu'on raconte. Et les gens s'entêtent avec ça. Mais Dieu frappera. Je vous assure que Dieu frappera. Parce que lorsque vous écoutez la vérité et vous vous entêtez, Paul disait à l'époque, le message c'est de chez vous que le message est venu. Non, le message ne vient pas de Maniema. Ça ne vient pas de Boujoula ou de l'Équateur. Le message vient de Branham. Nous devons respecter ce message. Les gens commencent à dire n'importe quoi. Alors nous avons parlé de bêtes, nous avons vraiment voyagé. Et je vous conseillerais de chercher ces enregistrements. Ceux qui aiment les enseignements, les études, c'est enregistré, cherchez ça, étudiez ça, vous allez voir. Il y a beaucoup de choses que nous avons dites. La bête, la femme, dans le soleil. Beaucoup de choses qui ont été dites. Nous avons lu le prophète à ces sujets. Et nous sommes arrivés maintenant à parler de l'ordre dans le royaume. Quand le royaume descend, il y a l'ordre. Amen. Amen. Et le roi descend avec ses sujets. Lorsqu'on dit ces sujets, nous avons aussi voulu parler de ces grands mariages. Puisque il y a les 2 grands luminaires qui doivent se marier. Le soleil et la lune sont mari et femme. Et quand ils se marient, pour parler de l'ordre, nous sommes allés dans l'astronomie. Amen. Amen. Pour parler des étoiles. Nous pouvons lire un peu la loi qui possède du nombre. Ce sont aujourd'hui et dimanche, je crois que c'est seulement dans le rappel. Paragraphe 17. Je vais lire les endroits seulement parce que nous avons déjà tout lu pour aller vite.
Et maintenant, l'Église doit refléter la lumière, une plus petite lumière en l'absence du Seigneur. Ensuite, quand la lumière, pendant que la lune brille, le soleil entre dans la lune. Où allez-vous mettre ces écritures? Le soleil entre dans la lune. Et quand le soleil entre dans la lune, le soleil c'est l'époux. La lune c'est ça l'union. C'est pour produire qui? Les enfants. Et les enfants sont connus comme les étoiles. Amen. Et les étoiles sont ordonnées, mes chers frères. Les étoiles sont toujours en ordre. Le royaume doit être ordonné. Amen. Nous avons lu ça, nous avons lu ces écritures. C'est pourquoi nous avons parlé de l'ordre. Amen. Et dans Romains, la Bible, 17 à 24. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend d'elle, la création, avec un ardent désir, la révélation de Fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Voyez? La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémice de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. Amen. Quand le soleil et la lune se joignent au temps de la fin, c'est pour que Frère Branham prononce la parole et que les enfants naissent. Et quand les enfants naissent, les enfants doivent grandir et être positionnés. C'est ça l'ordre. Chaque enfant a un rôle à jouer. Chaque étoile doit jouer un rôle. Donc, au temps de la fin, il y a une naissance, ma soeur, mon frère. Une naissance qui ne vient pas de nos pères biologiques. Qui ne vient pas de nos mères biologiques. Nous naissons par la parole. Amen. La parole t'engendre. Et tu deviens immortel. Tu deviens éternel. Un vrai fils de Dieu ne meurt pas. Et tu ne dois même pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que tu es engendré par Dieu lui-même. On t'a appelé de la poussière, comme on l'a fait à Adam. Quelle est cette poussière? Ton corps là. Dieu t'a appelé. Nous n'aurons plus à renaître de nos pères et de nos mères dans le glorieux millénaire. Regardez, il parle d'une renaissance. Cette écriture-là, les gens ne comprennent pas. Il n'a pas dit, vous n'allez plus mettre au monde. Il a dit, nous n'allons plus renaître de nos pères. Nous naissons de la parole. Maintenant, si nous sommes plus liés à notre famille biologique, si moi, j'aime plus mon fils Billy que William qui est là, c'est l'amour philéo, qui est un amour pervers. Mais si je peux arriver à aimer William de la même manière que j'aime Billy, c'est l'amour à ta parole. Et le peuple de Dieu tend vers cela. Lorsqu'on atteint cela, l'égoïsme disparaît. Lorsque tu peux considérer ton frère comme toi-même. Et le royaume de Dieu doit
cela. Lorsque tu peux considérer ta soeur comme toi-même, lorsque tu ne pourras plus dire ma maison, ma famille, mon argent, mes activités, lorsque ce langage cessera, lorsque Jésus est venu, dans la petite adoption qu'il a apportée, l'on a dit que les gens vendaient leurs propres biens. Ils vendaient leur maison. Au point que Ananias et Saphira sont même morts à cause de leurs propres biens. Aujourd'hui, si nous ne pouvons pas le faire concrètement, mais spirituellement, nous devons y arriver. Pose-toi la question, exerce-toi. Est-ce que tu aimes ton frère dans le Seigneur comme tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu aimes un autre enfant comme ton propre enfant? Tu n'as qu'à considérer quand ton enfant est malade. Comment tu t'inquiètes? Mais quand on t'informe que c'est l'enfant de l'autre qui est malade, tu t'en fous. Oh, frère, mon ami, cet amour-là que tu as pour ton enfant, cet amour-là que tu as pour ta femme, il dit ce sont des amours diminués, philéo. Cet amour n'entrera pas au ciel. C'est pourquoi on a posé à faire voilà la question. Mais toi, tu avais deux femmes, une qui est morte, tu as pris une autre. Et au ciel, est-ce qu'elles ne seront pas jalouses? L'autre là, il dit non. Il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a que l'amour agapao. Ça sera ma soeur, une partie de moi-même. Voilà pourquoi dans la 6e dimension, Frère Branham s'est permis d'embrasser le sœur. Il n'y a pas cet amour philéo, égoïste, où chacun voit lui. Et notre pays en souffre. Chacun qui est à un endroit, il ne voit que lui et sa femme. Il veut une fonction pour lui et sa femme. Et ses enfants. Quand il roule avec la Jeep, tous les petits peuples qui vendent le pondou au coin, il s'en fout. Il peut même passer en vitesse parce que c'est lui son ventre et sa maison. Mes chers amis, tous les mouvements que vous voyez le matin, les gens montaient, descendent, regardaient aller au marché, c'est seulement pour les vendre. Est-ce que vous savez cela? Mais pourquoi on ne fait pas de si grands mouvements pour le ciel? Pourquoi? Allez voir. Tout le monde est occupé. Si vous allez au campus, les étudiants sont occupés. À composer des questions. À poser un bâté. Blocus. La loi de l'immigration, c'est. La loi de l'immigration, c'est. Tout ça, c'est pour le ventre. Tout ça, c'est pour la mort. Alléluia. Tout ça, c'est pour l'enfer. Les gens se donnent, mais le royaume des cieux, ce n'est pas ça. Regardez les gens, les commerçants. Les commerçants, c'est pas possible. Ils sont dans les calculs. Avec des calculatrices. Son accueil, on a sauvé 3 foufous, 5 foufous. Nazongi basavo. Nakeli. Tout ça, c'est pas pour le royaume des cieux. C'est pour son ventre. Je vous dis, quand vous réveillez le matin, sortez. La première personne que vous rencontrez, dites-vous qu'il est sorti pour son ventre. Tout le monde, même moi y compris. Dès que vous voyez qu'il est sorti pour son ventre,
Mais pour les gens du royaume, ils ne sortent plus pour leur ventre. Mais ils travaillent, c'est pour soutenir le royaume. S'il fait le commerce, c'est pour soutenir le royaume. S'il fait les études, c'est pour soutenir le royaume. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien du royaume. Les gens se battent partout, au point que la mort ne dit plus rien à personne. Quelqu'un peut tuer un autre, tout simplement parce qu'il veut rester à un poste. On se lance, se jette de fétiches. Il faut voir les sommités d'intelligence qui vous parlent de français sans arrêt, c'est-à-dire sans égratigner de français, comme lors je travaille. Oh, vous voyez quelqu'un qui vous parle de français, vous dites, ah, c'est lui-ci. Ouais, un ange. Hein. Mais il est là, hautain. Vous venez me voir. Je n'ai pas le temps, monsieur. Vous pouvez revenir. Et il pense que c'est ça la vie. C'est la mort. Mais vous qui connaissez cela, que faites-vous pour le royaume? On va y arriver. Parce que tout ce que les gens font, pourquoi l'église est vide? Maintenant, c'est pour le ventre. Pourquoi les gens ne sont pas? Alors que quand il y a culte, on devait tous être là. On vient pour adorer premièrement, louer Dieu. Mais deuxièmement, il y a des raisons secondaires. C'est parce que nous allons communier avec mon frère. Après la communion avec Dieu, je vais communier. Quand je vois mon frère, ça me fait de la joie. Lorsque nous chantons ensemble, lorsque nous pleurons ensemble, lorsque nous crions ensemble, ça me fait de la joie. Nous glorifions ensemble. Nous glorifions Dieu ensemble. Pourquoi le faire? Parce que un jour, on va te convoquer. Tu vas traverser le Jourdain. Ce jour-là, tu comprendras que tu as perdu ton temps plus dans de futilité que pour Dieu. Tu as plus perdu ton temps. Il y a l'ordre dans le royaume. Les enfants sont nés. Et ils ne sont pas nés de leur père biologique. Il y a un comportement dans le royaume, jeune sœur. Il y a un comportement, jeune frère. Voyez? Donc, vous-même, vous pouvez vous poser vraiment des questions si vous êtes dans le royaume ou pas. Il y a une naissance au temps de la fin. Le mariage et le divorce, 257. Tout ça, on a déjà lu, je ne fais que rappeler. Je prends directement 258. Et c'est la même chose pour l'Église qui refuse d'être fécondée. Dans l'âge où nous vivons maintenant, pour produire des enfants de cet âge, nous ne sommes pas des luthériens, nous ne sommes pas des wesleyens, et nous ne sommes pas des pentecôtistes non plus. Nous devons être les enfants de cet âge-ci. Par la fécondation de la parole de Dieu. Amen. Pour produire un enfant de cet âge. L'enfant semence. Ah. Amen. Ah. L'enfant semence. Ah, si tu es un enfant semence, une semence doit se produire. Se reproduire. D'accord? Ton comportement va influencer l'autre. Tu vas te reproduire. Amen. J'espère que vous comprenez. Elle ne pouvait pas être fécondée. Non alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répudié à divorcer avec elle. Frère Branham dit c'est une naissance selon Malachie 4 dans les douleurs de l'enfantement. 171. Maintenant, un messager lui a été promis dans Malachie au chapitre 4. Il a promis de le faire et le messager doit ramener la parole, ramener les gens à la parole. Une naissance doit se faire. Elle doit accoucher, l'Église, d'une nouvelle naissance selon Malachie 4.
La lune, quand elle se croise avec le soleil, une naissance doit. Des enfants doivent naître. Voilà pourquoi j'ai aimé ce qu'Isaac a dit. Quand frère Alain est monté, il est descendu, il était enceinte. Il était enceinte. Une naissance doit venir. Non pas mettre au monde les luthériens, ça c'était pour cet âge-là. Non pas mettre au monde les Wesleyens. Ah. Frère Abraham dit, il n'y a qu'une chose qui vous montrera que vous êtes de Dieu. Vous savez c'est quoi? La vie que vous menez. Quelle vie tu mènes? Quelle est ta vie que tu mènes? Si tu es un petit voleur, si tu as la haine dans ton cœur, la jalousie, toujours, l'orgueil et l'autre vilain démon, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Ah, que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, frère. Après, il tourne. Un païen, c'est frère là, un païen. L'hypocrisie. Frère Branham montre que ce que je ne peux pas dire à l'absence, ce que je ne peux pas dire en présence de Daniel, je ne dois pas le dire à son absence. Ce que tu veux dire là pour une personne, pose-toi d'abord la question. Est-ce que ce que je veux dire de David n'est pas là? Est-ce que je peux le dire quand David est là? Vous les sœurs, ce que tu dis d'une sœur, pose-toi d'abord la question. Je veux parler de sœur X. Est-ce que ce que je vais dire ici, je serai en mesure de le dire si sœur X se tient là? La naissance, nous naissons par la parole. Et la parole a une puissance. Lorsqu'on l'accepte, elle produit des effets. Elle change et elle régénère. On doit accepter de se soumettre sous l'onction de la parole. Ces jours, ce n'est pas les jours de miracles, de corps. La maladie, oh Boudjala, ça c'est pour eux. Oh, on n'avait pas vu. Même chez les pentecôtistes, ça existe. Aujourd'hui, c'est la guérison de l'âme. Et la guérison de l'âme, c'est par la parole. La parole. Et si ton âme est guérie, il y a une parole qui dit, je veux que tu prospères. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que ce que tu as à l'intérieur va sortir et prendre possession de tout le reste. Amen. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des frétins pour suivre les miracles. Les miracles, on en entend partout, on est fatigué. Miracle. On fait un miracle, on témoigne, lui-même passe. Mais comment on dit qu'à l'église à brûler? Non, le miracle est brûlé. Eux qui étaient censés prêcher le message, qui étaient censés défendre la parole faite chair, ils se sont élevés. Ils ont dit qu'ils vont établir leur trône au-dessus du royaume de Fils de Dieu. Et qui étaient longtemps appelés fils de l'Europe. Parce qu'ils ont commencé avec Malachie 4. Ils attiraient l'admiration. Ils marchaient au milieu de pierres précieuses. Mais il est tombé. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Je vous dis la vérité. Et la parole les a libérés. Les
déjà préparé. Mais nous qui croyons, nous devons être différents. Donc les sujets du royaume sont nés dans le royaume. Ils sont nés non du père biologique, non de la mère biologique. Ils sont nés par la parole et ils ont l'amour agapao. Amen. Ils ont l'amour agapao. Est-ce que la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première? La gloire du second temple est plus grande? Amen. Mais pour le premier temps, faire des tournées autour, comme les tourbillons. Ah, ça c'est la marche de Dieu vraiment. Quand vous évoluez dans l'enseignement, avancez comme un tourbillon. Vous revenez sur la même chose. C'est comme ça. Comme le tourbillon. Vous avancez mais en tournoyant. Vous revenez. C'est comme s'il recule mais il avance. Hein? Quel est cet esprit qui était dans le sein de Jésus, qui pouvait faire en sorte que quelqu'un vende sa parcelle et venir mettre ça au pied, l'argent, il vient mettre au pied des apôtres. La gloire du second temple est plus grande. Mais nous, frère Branham, ne demande pas ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'âme. C'est le dévouement. Mais ce que nous faisons dans l'âme est supérieur à ce qu'eux doivent faire. On fait là. Payer l'offrande, tu ne payes pas. La dîme, tu ne donnes pas. Mais ces gens-là ont dit ceci. C'était comment? Mes habits à moi n'étaient plus mes habits. Ils avaient tout en commun. Les babouches, c'est lui qui se réveille le premier à la sapate comme alarme. C'était là, tous les habits garderont mon corps. Tout était là. Tu te réveilles seulement, tu cherches la paix qui te convient. Tu prends les pantalons qui te conviennent. La chemise qui te convient, tu pars. Et l'autre se réveille, il regarde. Mais aujourd'hui, non, je ne peux pas parler. Mais la bouche est non, je ne peux pas parler. Tu peux même te battre pour tes babouches. Pour le bien de la vie. Tu peux même te battre. Même nos frères là. Parce qu'on dit qu'on nous a restaurés à la foi de nos pères. Ceux-là, je vous dis, ils ont vendu leur parcelle. Et ils n'ont même pas fait sortir un franc. Ils ont donné la totalité de l'argent. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Oui. Ils avaient les arts du Saint-Esprit. Au point que, vous savez comment Ananias est mort? Sa fille là est morte. Vous savez comment? Ils ont vendu leur propre parcelle. Admettons à $200,000. Ils se sont dit, chérie, au lieu de tout donner à ta gouvernement, hein? Ton copain, ça 200,000. Tout le baquet, tout ça, tu as 100,000. Comme ça, 100,000, toi, tu vas commencer à aller à Chicago. Tu iras à Dubaï. Tu vas faire des magasins de téléphone. Hein? À côté. Leur propre passé. Vous voyez comment Dieu est sévère. Aujourd'hui, les gens s'amusent avec Dieu. Mais les difficultés que les gens vivent dans leur vie, ils ne savent pas que c'est la chicotte de Dieu. Leur propre parcelle, s'il vous plaît. Et qui était mort le premier? C'est là l'homme. Hein? L'homme est venu. Il voit Pierre. Ah!
On a vendu notre parcelle, là, comme ça on va vivre ensemble, en famille, en communion. Ah bon, voilà l'argent. Pierre regarde, le Saint-Esprit révèle la chose. Pierre dit, Anania, pourquoi as-tu voulu tenter le Saint-Esprit? Est-ce que la parcelle n'était pas ta parcelle? Ou elle était ma parcelle? Mais pourquoi? Voici, il y a des gens qui t'attendent là pour t'enterrer. Il est tombé sur place, mort. Sa propre, on le prend, on va l'enterrer. Il n'y a même pas eu deuil. Il n'y a pas eu deuil. Il est mort devant tout le monde. Pierre là et les apôtres là. Matin de salamité. Un frère bien-aimé qui a vendu sa parcelle personnelle, qu'il a acquis avec sa propre force. Mais comme la loi de l'époque, la parole de l'époque exigeait à ceux qui amènent le bien en commun, et lui n'a pas obéi. Mais je crois que ce frère est sauvé. Il a seulement été frappé, il est tiré de la terre. C'est ce que moi je pense, je ne sais pas. Sa femme aussi, elle était allée peut-être cacher les 100 000 $ quelque part. Elle est venue en retard. Elle trouve les gens. Personne ne pleurait. Pas de larmes. Parce que c'est l'école à tomber le père, ma soeur. Mon bain n'est pas pour déjà. Donc c'était direct. Oh, il meurt, on va l'enterrer au même moment. On pose la question, sœur. Vous avez vendu la parcelle à combien? Mais mon mari vous a dit non. C'est à 100 000. Pourquoi vous êtes résolu de venir tromper le Saint-Esprit? C'est un peu dans cet engagement. Voilà, ces gens-là, ils viennent d'enterrer ton mari. Hein? Ils sont juste de retour. Ils doivent aussi te prendre pour t'enterrer. Elle est tombée morte. Personne n'a tiré sur eux. Personne n'a coupé leur tête. Ils sont morts par la force de la parole. La communion, l'unité, c'était un type de ce corps. Tu penses plus à ton foyer qu'à l'église. C'est tout qui a la rentrée scolaire. Tu penses plus à ton foyer qu'au rideau de l'église, qu'aux chaises de l'église, qu'à l'œuvre missionnaire. Et nous disons, nous sommes dans le royaume. Non, que Dieu nous vienne en aide. Lisons Genèse, on termine. Genèse 15:5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit à Abraham, regardez vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, et il dit, telle sera ta postérité. Genèse 22:17. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et voilà. Le dimanche, on va continuer sur ces points-là. Ce sont des rappels. Le royaume est ordonné. Nous sommes nés dans le royaume. Personne n'a un père, personne n'a un fils biologique. Même ton enfant devient ton frère. Ta femme devient ta sœur. Tu vas la traiter comme une sœur née de nouveau. Chaque jour, ce n'est pas dans le royaume. Et on a le bien en commun, bien qu'on ne vend plus nos parcelles. Parce que, heureusement, frère, il n'y a pas une citation qui nous a dit ça. S'il y avait une citation, je vous dis, en tout cas, on aurait peu de croyants, peu. Avec l'âge égoïste, Moutazana, même il y a
il y a, je ne sais pas, à 10 étages, qu'il vienne mettre en commun son immeuble avec quelqu'un qui n'a même pas de... Il est locataire. On dit, mais mais c'était fait comme ça. Parce qu'en ces gens, il y avait l'Esprit de Dieu. Derrière eux, il y avait l'Esprit de Dieu. Amen. Derrière ces actions, il y avait Dieu. Dieu, ce n'est pas seulement les actes crus. On peut faire ces actes. Écoutez, on peut faire ces actes. On peut brûler son corps pour son ami. On peut distribuer tous ses biens et manquer la charité. Vous voyez? Et c'est ce que Saphira et Anania avaient fait. Parce que ce n'est pas l'acte qui compte, mais c'est l'esprit qui vous pousse à faire cet acte qui compte. Et la parole, quand nous prêchons ici, écoutez, ce ne sont pas les paroles qui comptent. C'est l'esprit derrière mes paroles qui compte. D'accord? Regardez. David, quand il a lancé la pierre, ce n'était pas la force de la main de David. Mais derrière la pierre de David, il y avait une main, une force qui a conduit la pierre. Ton action doit être conduite. Il y avait une force derrière une pierre. Comment une pierre peut tuer un géant comme Goliath? Il y avait une force derrière la pierre. Une force invisible. Et un chantre, un prédicateur peut me prêcher. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce qui compte, c'est l'onction qui est derrière le mot qu'il prononce. Et c'est cette onction qui va graver ces paroles dans nos cœurs. Et c'est cette onction qui va sauver. C'est pourquoi Paul a dit, je ne viens pas avec des discours persuasifs du langage humain. Mais derrière le discours de Paul, il y avait une force de la démonstration. L'esprit qui doit amener la parole dans sa place. Amen. Mais Dieu n'est pas dictateur. Si tu n'acceptes pas, il ne fera rien. Pourquoi nous disons Amen? Amen signifie ainsi. C'est-à-dire, quand on dit une chose, quand tu dis Amen sincèrement, même si tu ne pouvais pas le faire, cette parole sac, prend place et agit. Et ta vie change. Et ta vie change. Mais quand on dit une parole, même sous l'onction, si tu restes là, tu es en train de couler ton. Ça n'entrera pas. Dieu n'est pas dictateur. Dieu n'est pas dictateur. Alors, le royaume, ce sont les étoiles. Les étoiles sont des hommes. Et nous avons vu, nous sommes passés des poussières aux étoiles. De fils de Dieu rendus manifestes. Mieux dit, nous sommes les paroles faites chair. Mieux dit, nous sommes des messiettes. C'est-à-dire, tu as le pouvoir. Frère Branham dit, nous ne prions pas pour avoir le pouvoir, parce que nous avons le pouvoir. Il suffit de reconnaître sa position et d'agir comme tel, et de mener une vie consacrée, de mener une vie dans la prière. Ta parole est une puissance. Il dit, nous avons vu David et Élie arrêter le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Nous avons vu Moïse faire de grandes choses. Mais il dit, pourtant, ils n'ont pas de privilèges que nous, ici, nous avons. C'est grave, non? C'est grave.
peut-être chez l'unique éthiopien. Ah. Jusqu'à apparaître chez celui qui lisait la Bible. Par le feu le fait de l'esprit. Le fait de l'esprit. Amen. Maintenant, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume où on serait là en train de discuter Jésus est le diable, Jésus n'est pas le diable. Ça, c'est la distraction. C'est la distraction. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume où on ira discuter est-ce que je dois avoir 2 femmes ou 3 femmes. Ça, c'est des insanités. Lorsqu'on vous unit ici à la chair, le prêtre ou le prédicateur pose la question, frère, acceptes-tu d'abandonner toutes les autres? Ça, c'est ce qui sortait de la bouche de frère, hein? Mais vous mettez la polygamie où? Ça, c'est le diable qui vient de nous distraire ici. Dans ce soi-disant 3e exode. Nous ne sommes pas du 3e exode. Nous sommes du royaume Branham. Amen. Ceux qui sont dans le 3e exode doivent discuter ces choses-là. Nous venons leur dire que c'est faux aux choses. On n'a pas besoin de ça. Oh, le jour, nous devons chercher quel jour adorer. Quel jour? Est-ce que le vendredi à quoi? Est-ce qu'on ne vole pas le vendredi? Oh, c'est le jeudi, le jour sacré. Est-ce que le jeudi, on ne tue pas? Il n'y a pas de femmes qui commettent avortement le jeudi. C'est sacré encore. Le jour, c'est un homme. Le jour, c'est Dieu. Le jour, c'est William Aléon. Reconnaissons le jour et son message. Amen. Nous reconnaissons le jour. Ce n'est pas un jeudi. Ce n'est pas un vendredi. Donc, le royaume, nous allons donc monter dans des choses supérieures. Des choses grandes pour parler la réalité du royaume. Chacun expérimenta le royaume à sa manière. Dans la réalité du royaume. Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche. Merci.